Dans un monde saturé de voix et de distractions, il devient de plus en plus difficile de discerner la vérité de l'illusion. Pourtant, au fond de chaque âme, une question se pose. Comment se protéger des manipulations émotionnelles et des pièges mentaux qui cherchent à déformer notre réalité? Sur Aletheia, nous plongeons dans les profondeurs de l'esprit humain pour déchiffrer les mécanismes subtils qui nous gouvernent. Ici, nous allons explorer ce qui se cache derrière ces manipulations invisibles et comment, à travers la conscience et la lucidité, nous pouvons retrouver notre liberté, l'ombre du manipulateur. Une rencontre avec la nuit dans les recoins de l'esprit humain, là où les pensées naissent et disparaissent, se cache une vérité à peine discernable. Carl Jung nous met en garde. Ce que tu ignores de toi-même t'arrivera sous forme de destin. Ces mots résonnent comme un écho dans l'abîme. Un avertissement caché dans les méandres de la conscience. Mais à quoi faisons-nous exactement face? À un esprit non seulement complexe, mais aussi vulnérable aux forces invisibles qui, en silence, façonnent notre réalité. Les manipulateurs émotionnels sont des maîtres dans l'art de se faufiler dans les recoins sombres de notre être. Ils ne sont pas les ennemis visibles que nous attendons, non. Leurs armes ne sont ni en métal ni en feu. Leur pouvoir réside dans l'illusion, dans l'art d'influencer sans être vu. Ils viennent sous des formes infiniment subtiles, un sourire bien placé, une parole douce, un regard significatif. La lumière de notre être, qui normalement éclaire notre chemin, commence alors à vaciller, comme une bougie soufflée par le vent de l'incertitude. Mais, par-dessus tout, c'est la manipulation des émotions qui devient leur outil principal. Ils glissent dans nos pensées, tissant des mots qui, au départ, semblent être des vérités bienveillantes. Mais ces vérités sont incomplètes, et sous cette couche d'apparente bienveillance se cache l'intention de dominer, de diriger, de manipuler. Chaque mot devient une graine plantée dans le sol fertile de nos désirs et de nos peurs. Peu à peu, cette graine prend racine et se transforme en une herbe invasive. Et tu te retrouves là, pris dans une spirale que tu n'as pas vue commencer. Mais que se passe-t-il alors? La vérité de notre âme, souvent protégée par une carapace invisible de conscience, devient fluide, malléable. La manipulation prend racine, souvent avant même que tu ne t'en rendes compte. Et c'est ici que réside la question la plus cruciale. Es-tu conscient de la manière dont tes pensées sont façonnées? Est-ce que tu vois comment ton ego se nourrit des illusions que d'autres t'offrent? Pense à un moment dans ta vie où tu as agi non pas selon ton intuition profonde, mais sous l'influence d'un sentiment extérieur. Une pression sociale, une attente, un regard. Combien de fois as-tu laissé quelqu'un, sans même le savoir, influer sur la direction de ta pensée, sur tes décisions? Et lorsque tu t'éloignes un peu et que tu regardes cela de plus loin, as-tu vraiment agi selon ton propre désir, ou étais-tu simplement le reflet de ce qu'on t'avait incité à croire? La vérité est souvent camouflée par des couches superficielles de confort et de familiarité. C'est facile de se laisser prendre dans cette danse, de suivre le courant comme un poisson dans une rivière. Les manipulateurs savent cela. Ils connaissent les failles humaines. Ils comprennent que derrière chaque sourire, il y a un besoin, une peur, un désir inexprimé. Et c'est là qu'ils interviennent, avec cette douceur apparente qui cache une influence bien plus profonde. Mais si tu regardes vraiment dans le miroir de ta propre conscience, vois-tu les fissures dans ta propre pensée? Es-tu capable de reconnaître ce qui t'appartient vraiment et ce qui est venu d'ailleurs, du monde extérieur, d'autrui? Le véritable défi ici n'est pas seulement de combattre les manipulateurs, mais de prendre conscience de ta propre vulnérabilité. Combien de fois t'es-tu laissé manipuler par des peurs enfouies, des croyances imposées sans que tu le saches? Il est facile d'accuser les autres, de pointer du doigt ceux qui cherchent à influencer nos vies, mais ce processus commence bien avant eux. Il commence à l'intérieur de nous-mêmes, là où se cachent nos insécurités,
nos désirs non réalisés, nos vérités non dites. Si tu veux vraiment te libérer de cette manipulation, commence par un acte fondamental. Questionne-toi. Questionne tout ce que tu crois être ta vérité. Et demande-toi si ce n'est pas la projection d'une autre volonté, d'une autre main invisible qui te guide sans que tu t'en rendes compte. La manipulation commence dans la fragilité de notre conscience. Et si nous voulons la surmonter, il faut d'abord apprendre à voir cette fragilité, le miroir de l'âme, la mécanique de l'auto-illusion. Le miroir de l'âme, la mécanique de l'auto-illusion. L'âme humaine, selon Jung, est un miroir. Un miroir qui reflète non seulement la lumière, mais aussi les ombres que nous tentons d'éviter. Et dans ce reflet, parfois, nous voyons des choses qui ne sont pas vraiment là, déformées par la brume de notre propre inconscience. Ces déformations, subtiles mais puissantes, sont le terreau idéal pour la manipulation émotionnelle. C'est là, dans ce flou, que se glissent les influences extérieures, souvent invisibles, mais omniprésentes. Lorsque tu es pris dans le tourbillon des pensées non maîtrisées, chaque doute, chaque inquiétude devient une ouverture. C'est dans ces failles que la manipulation s'infiltre, comme une racine cherchant à s'enfoncer dans un sol fertile mais vulnérable. L'esprit, qui devrait être un bouclier solide, se tord alors et se plie, prêt à accepter une forme imposée par l'extérieur. Le regard flatteur, la critique destructrice, toutes ces petites choses apparemment insignifiantes deviennent les mains invisibles qui façonnent la perception du monde, de toi-même et des autres. Mais il y a là une vérité que nous négligeons souvent. Tout ce qui entre dans notre esprit, qu'il soit extérieur ou interne, trouve une place dans le paysage de notre conscience. Nietzsche nous rappelle que l'homme est la plus grande énigme. Une énigme traversée d'ombres, de parts inconnues. Nous portons tous en nous des pans cachés de nous-mêmes, des parties de notre âme que nous refusons d'affronter, qui se cachent dans les recoins sombres de notre psyché. Ces ombres cherchent à prendre forme. Elles veulent être vues, entendues, reconnues. Mais à quoi ressemblent-elles ces ombres ? Peut-être sont-elles des désirs inavoués, des peurs refoulées, des rêves oubliés. Et lorsque l'illusion d'un autre se heurte à ces ombres non résolues, cela crée un piège. Ce piège, souvent invisible, est tissé avec des fils d'émotions non comprises. Il est subtil, car souvent nous ne réalisons même pas que nous l'avons invité dans notre vie. Le manipulateur, qu'il soit une personne, une situation, ou même une idée, entre dans notre monde non pas par la porte, mais par la brèche que nous avons laissée ouverte. Une brèche que nous n'avons pas vue, ou pire encore, que nous avons choisi d'ignorer. L'autre n'a pas à forcer son entrée. Il suffit qu'il trouve un terrain fertile dans nos vulnérabilités. C'est là que réside le véritable piège de la manipulation. Ce n'est pas dans l'autre, mais dans nous-mêmes que la manipulation trouve son pouvoir. Réfléchis à un moment de ta vie où tu t'es senti pris au piège. Cette sensation de ne pas pouvoir sortir d'une situation, de ne pas avoir le contrôle. Cette impression de n'être plus maître de tes décisions, de tes pensées. Souviens-toi de cette sensation de manque de liberté, de cette impression d'être pris dans un engrenage dont tu ne voyais pas la sortie. Mais que s'est-il réellement passé à ce moment-là ? La manipulation n'était pas dans l'autre. Elle n'était pas dans l'événement extérieur. Elle résidait dans la brèche que tu avais laissée dans ton esprit, dans cette vulnérabilité non adressée. La manipulation commence là où la conscience s'arrête. Là où nous cessons de regarder en nous-mêmes. Là où nous cessons de questionner nos propres pensées et désirs. Le jeu du manipulateur est un jeu d'ombres. Mais ces ombres, bien qu'elles nous effraient, ne sont rien d'autre que des reflets de notre propre inconscience. Ce n'est pas l'autre qui nous manipule, c'est notre propre manque de clarté intérieure qui nous fait tomber dans le piège. Alors, es-tu prêt à regarder dans le miroir de ton âme et à voir les ombres qui y résident ? Es-tu prêt à affronter cette brume, à la dissiper pour ne plus être manipulé par des illusions qui ne viennent pas de l'extérieur, mais de ton propre esprit ? La véritable liberté commence ici,
dans l'examen lucide de ce que nous portons en nous, dans l'acceptation des parts de nous-mêmes que nous avons refusé de voir. La révolte silencieuse, la liberté à travers le détachement. Je te pose une question fondamentale. Et si la manipulation n'était pas seulement un phénomène externe, mais aussi une facette de toi-même, une part de ton être que tu refuses de regarder en face? Combien d'aspects de ta vie sont-ils guidés par des peurs cachées, des besoins insatiables de validation, des désirs que tu n'as jamais osé questionner? Il est si simple de pointer du doigt ceux qui semblent nous manipuler, mais que se passe-t-il lorsque nous prenons conscience des manipulations que nous imposons à nous-mêmes? Quand, dans notre quête insatiable de confort émotionnel, nous cédons à des illusions internes qui ne font qu'éloigner la vérité, regarde au fond de toi, et tu verras que beaucoup de tes décisions sont prises non pas en fonction de ce qui est véritablement en harmonie avec ton être, mais en fonction de ce que tu crois devoir être pour plaire, pour être accepté, pour éviter la souffrance. Ces besoins, ces désirs non réalisés, ces fragments de ton âme non guérie se transforment en fissures invisibles dans ton être. Et ces fissures deviennent des portes ouvertes à la manipulation, qu'elles viennent du monde extérieur ou qu'elles émergent de ton propre intérieur. Schopenhauer, dans Le monde comme volonté et comme représentation, nous met en garde contre l'influence tyrannique de nos désirs. Il affirme que, tout comme l'animal, l'homme est soumis à la volonté, une force irrésistible qui l'entraîne dans un tourbillon de besoins inassouvis. La manipulation commence dès que tu cèdes à cette volonté non maîtrisée, dès que tu es pris dans le tourbillon de tes désirs non réalisés. Chaque désir, chaque besoin, même s'il semble légitime, devient une fissure dans ton âme. Une fissure qui s'élargit au fur et à mesure que tu t'éloignes de ton vrai soi, et dans cette fissure, la manipulation se faufile. Il est facile de se perdre dans ce tourbillon de désirs. Il est facile de croire que la clé de notre bonheur réside dans l'accomplissement de ces désirs. Mais à quel prix? La manipulation, aussi subtile soit-elle, naît de cette fragmentation interne. C'est un jeu silencieux, où la douleur de ne pas être assez, de ne pas avoir assez, devient la porte d'entrée à des forces invisibles qui nous détournent de ce que nous sommes vraiment. Mais il existe une voie plus profonde, une voie de révolte silencieuse contre ce système intérieur qui nous emprisonne. Cette voie, c'est celle du détachement, de l'autosuggestion, de la visualisation. Comme Nietzsche l'a si brillamment exprimé, celui qui n'a pas de racines ne peut pas être déraciné. Le détachement n'est pas une fuite, mais un retour à soi. C'est l'acte de s'ancrer dans la vérité de ton être d'une manière qui transcende les influences extérieures, d'une manière qui ne dépend pas des regards ou des jugements des autres. Ce détachement n'est pas un acte de négation, mais un acte de libération. C'est la prise de conscience que tu n'es pas ton désir, que tu n'es pas cette pensée compulsive qui te pousse à agir contre ta propre volonté. Le détachement crée un espace intérieur, un espace où tu peux respirer librement, où tu peux t'épanouir sans la pression constante de la validation extérieure. Dans cet espace, la manipulation perd son pouvoir, car elle ne trouve plus de terrain où s'installer. Lorsque tu te détaches des attentes et des influences extérieures, tu te reconnectes à la source même de ton être. Ce n'est qu'alors que la manipulation, qu'elle vienne de l'extérieur ou de l'intérieur, perd toute son emprise sur toi. La clé de cette révolte silencieuse réside dans la maîtrise de soi. Apprendre à maîtriser ses pensées, ses émotions et ses désirs, c'est se libérer des chaînes invisibles qui nous lient à des influences extérieures et intérieures. Cela demande de la discipline, de l'introspection et une volonté profonde de se détacher des illusions. Mais lorsque tu réussis à te détacher, tu n'es plus un marionnettiste ni une marionnette. Tu deviens le maître de ton propre destin, ancré dans la vérité de ton être, indéfectible face aux manipulations du monde, l'invisible dans le visible, les dérivés du désir et de la souffrance. Carl Jung nous avertit que tout ce que nous cherchons à fuir,
tout ce que nous désirons avec trop d'intensité nous rattrapera inévitablement. Ce qui commence comme une simple quête, une recherche innocente de satisfaction ou de soulagement, devient peu à peu un piège, dont les fils invisibles nous enserrent lentement. La manipulation émotionnelle prend racine dans le désir non maîtrisé, dans ce besoin constant de plaire, d'être accepté, de fuir la douleur. Mais la vérité que nous ignorons, c'est que ces désirs ne sont jamais réellement comblés. Ils sont un cercle sans fin, un tourbillon dans lequel nous nous perdons, croyant que ce qui nous manque se trouve toujours ailleurs, à l'extérieur de nous-mêmes. Et pourtant, le piège est insidieux. Nous sommes constamment en quête de quelque chose de plus, quelque chose d'extérieur qui pourrait remplir le vide intérieur que nous ressentons. La manipulation émotionnelle se nourrit de cette recherche incessante, de ce besoin insatiable d'atteindre ce que nous pensons être la solution à notre mal-être. Mais chaque moment où nous cherchons à combler ce vide, nous nous éloignons un peu plus de la paix intérieure. Chaque désir non maîtrisé devient une chaîne invisible, un fardeau que nous portons sans le savoir. Nous croyons que nous courons après une solution, mais en réalité, nous courons après des illusions. Il est fascinant de voir que, dans ses profondeurs, la manipulation n'est pas seulement une tactique que d'autres utilisent pour nous influencer. Non, elle est aussi un reflet de notre propre incapacité à nous libérer de l'esclavage intérieur. C'est un phénomène profondément humain. Nous manipulons notre propre réalité. Nous nous mentons à nous-mêmes pour éviter de confronter la vérité nue, cette vérité souvent difficile à affronter. Notre peur de la souffrance, notre désir de contrôle, notre besoin de possession, tous ces aspects façonnent une prison invisible dans laquelle nous nous enfermons. Cette quête de maîtrise absolue, cette tentative de tout contrôler, de tout posséder, finit par nous emprisonner dans des chaînes que nous avons forgées nous-mêmes. Le désir de contrôle, si désirable en apparence, devient une forme de servitude. Il n'est pas question ici de se résigner à l'inaction ou à la passivité, mais de reconnaître que tout désir excessif, tout attachement à l'idée que nous pouvons maîtriser chaque aspect de notre existence, nous conduit à la souffrance. La véritable liberté ne réside pas dans la domination de notre environnement, mais dans notre capacité à lâcher prise. La souffrance, disaient les anciens sages, ne naît pas de l'expérience elle-même, mais de notre résistance à l'impermanence, de notre désir d'arrêter ce qui doit circuler. Ce n'est pas la souffrance en soi qui nous tue, c'est l'attachement à ce qui est temporaire, à ce qui n'est pas destiné à durer. Cette vérité, profonde et libératrice, est ce que Bouddha nous enseignait lorsqu'il disait « Ce n'est pas la souffrance qui tue, c'est l'attachement ». La souffrance devient intolérable non pas parce qu'elle est présente, mais parce que nous l'accueillons avec la volonté de la retenir, de la contrôler, de la fuir. En cherchant à échapper à cette souffrance, nous la rendons encore plus présente, plus persistante. Le véritable défi, alors, n'est pas de tenter de maîtriser nos désirs ou nos émotions, mais d'apprendre à les observer, à les laisser être, sans nous y accrocher. La véritable liberté vient de la capacité à voir clairement, à comprendre que tout désir excessif est une illusion, une fausse promesse de bonheur. La manipulation commence lorsque tu t'identifies à tes désirs, lorsque tu les laisses définir qui tu es, ce que tu fais, ce que tu penses. Le moment où tu acceptes que ta vie soit guidée par des besoins non réalisés, par des désirs non comblés, tu t'engages dans un processus de manipulation silencieuse mais puissante. Cette manipulation ne se produit pas seulement à l'extérieur, elle se déroule à l'intérieur de toi, dans tes pensées, dans tes croyances, dans ta quête incessante de ce qui te manque. Ainsi, à chaque instant, la question est la suivante. Es-tu prêt à lâcher prise? Es-tu prêt à accepter que ce que tu recherches à l'extérieur, la validation, l'approbation, le contrôle, ne sont que des mirages qui ne feront qu'élargir le vide intérieur? La vraie liberté, celle qui dépasse la souffrance, réside dans l'acceptation de ce qui est,
dans la capacité à lâcher prise et à observer sans jugement, à ne pas se laisser entraîner par les vagues du désir et de la souffrance qui cherchent à nous submerger. Le chemin vers la liberté, une quête d'autonomie spirituelle. L'esprit humain, dans sa beauté la plus pure, n'est pas conçu pour être manipulé, mais pour s'élever. L'âme n'est pas un instrument à être utilisé par d'autres, mais une force en soi, une source de lumière capable de transcender les ténèbres. La manipulation émotionnelle trouve sa fin lorsqu'on cesse d'être influencé par les forces extérieures et que l'on commence à se concentrer sur la réalisation intérieure. Ce n'est qu'à ce moment que l'on se rend compte que ce que l'on cherche à l'extérieur se trouve déjà en soi. Il suffit de regarder à l'intérieur et de voir que tu es déjà complet. La quête de la liberté, une quête universelle et intemporelle, est en réalité une quête de détachement. Ce détachement n'est pas d'un renoncement au désir ou une forme de fuite, mais une libération des chaînes invisibles que nous imposons à notre propre esprit. C'est le moment où tu arrêtes de chercher l'approbation des autres, où tu n'es plus défini par l'image que tu veux projeter au monde. Tu cesses d'être un esclave des perceptions externes et devenais le souverain de ton propre monde intérieur. La manipulation, quelle que soit sa forme, ne peut plus t'atteindre lorsque tu maîtrises pleinement ton esprit. Car tout ce qui dépend de l'extérieur est fluctuant, incertain, impermanent. Les jugements des autres, leurs attentes, leurs désirs pour toi, tout cela n'est qu'un brouillard qui te prive de la clarté nécessaire pour voir ta propre vérité. Mais dès que tu arrêtes de t'y accrocher, dès que tu fais le choix de te libérer de ce joug, la manipulation perd toute sa puissance. Elle ne peut plus t'atteindre, car elle se nourrit de l'illusion d'un manque, d'un vide qui n'existe plus. Carl Jung nous invite à rencontrer l'ombre, cette part de nous-mêmes que nous refoulons, que nous avons peur de regarder en face. Nous vivons souvent dans un déni de nos propres parts sombres, cherchant à fuir la confrontation avec ce qui est en nous, de peur de ce que nous pourrions y découvrir. Mais tant que nous ne faisons pas face à ces ombres, elles continuent à influencer notre vie, à manipuler nos pensées et nos actions, souvent sans que nous en soyons pleinement conscients. Les ombres, ce sont nos peurs, nos désirs refoulés, nos faiblesses inavouées. Elles s'immiscent dans nos vies, déguisées en fausses vérités et en illusions, et tant que nous les ignorons, elles prennent racine dans notre subconscient, dictent nos choix et nos comportements. Mais la révolte silencieuse, celle que nous devons mener, n'est pas un combat contre l'extérieur. Ce n'est pas une lutte contre des forces extérieures qui cherchent à nous contrôler. C'est une révolte contre les illusions qui nous gouvernent, contre les fausses croyances que nous avons adoptées, contre les chaînes invisibles que nous avons nous-mêmes forgées. Ce n'est que lorsque tu fais face à la vérité de ton propre esprit, lorsque tu te confrontes à tes ombres, que tu peux véritablement te libérer. En faisant cela, tu n'es plus manipulé par ce qui te lie au monde extérieur. Tu choisis de ne plus te laisser définir par ce qui n'est pas toi, et ainsi, tu réécris ton destin. Mais en vérité, une question essentielle demeure. Es-tu prêt à faire face à la vérité de ton esprit? Es-tu prêt à embrasser cette liberté intérieure qui ne dépend pas de l'approbation des autres ni des circonstances extérieures? La liberté authentique n'est pas donnée, elle est prise, elle est conquise dans l'intimité de l'âme. Elle se trouve dans la capacité à regarder en toi-même, à voir ce que tu es vraiment, sans illusion, sans filtre. C'est là que commence ta véritable quête. Une quête d'autonomie spirituelle, un voyage où tu n'as plus besoin de l'approbation de quiconque pour être qui tu es. La révolte silencieuse, donc, ne consiste pas à lutter contre le monde. Elle consiste à se libérer de ce monde intérieur de mensonges et de contradictions que nous avons nous-mêmes créés. C'est un acte d'autonomie. Et c'est là, dans ce choix d'être fidèle à toi-même, que réside la véritable liberté. Ainsi, en nous confrontant à nos ombres, en nous détachant des illusions qui façonnent nos vies, nous pouvons véritablement nous libérer de la manipulation émotionnelle et des chaînes invisibles qui nous limitent. La véritable liberté
réside dans l'autonomie spirituelle, dans le choix de suivre notre propre chemin, sans être influencé par ce qui vient de l'extérieur. C'est en prenant le contrôle de notre propre esprit que nous réécrivons notre destin et que nous redécouvrons notre puissance intérieure. Si tu désires explorer davantage ces questions profondes, comprendre comment maîtriser ton esprit et t'affranchir des manipulations qui cherchent à te diriger, abonne-toi à Aletheia. Rejoins-nous dans cette quête vers une véritable liberté intérieure.